à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. On va vous emmener dans cette vidéo dans la première semaine dans Bumblebee. Voilà, avec Liam, on va prendre nos marques tranquillement cette semaine, tous les deux dans Bumblebee. Donc on est posé dans le jardin d'un copain, c'est super joli, il y a un beau petit terrain et tout. On a une vue super sympa, c'est trop cool, on est hyper bien. On va vous emmener dans cette semaine, on va voir un peu les premières galères, éventuellement panneaux solaires, ce qui est l'électricité, l'eau, tout ça, enfin je sais pas trop encore. Et aussi les fenêtres qui sont super chaudes. Ouais, bah oui, là ça chauffe, ça fait du bien, moi j'avais froid donc ça fait trop du bien. On n'a pas allumé les ventilateurs donc oui, ça commence à chauffer mais justement ça fait du bien. Il fait pas très chaud ce matin donc ça fait du bien. Bref, du coup bah voilà, on va commencer à apprendre à gérer tous les panneaux solaires, tout ça. Donc là d'ailleurs il fait grand soleil et avec Liam on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire? Gâteau. Un gâteau. Voilà. Alors, on va en profiter qu'il fasse beau. Donc que les panneaux solaires rechargent à mort les batteries, on se dit comme ça on peut utiliser le four. Donc on va faire un gâteau, en profiter pour le faire maintenant. Alors, gâteau à quoi? Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Oui? Il a l'air très sucré. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis autant de sucre que ce qu'ils annonçaient, sachant que on a mis du chocolat au lait, donc sucré. Donc je pense qu'il sera très sucré, peut-être un peu trop. On va voir. Et tu veux mettre des petits grains de sucre dessus, c'est ça? Faut que je mette des petites étiquettes dessus pour savoir ce qui est quoi. Ils sont là, regarde, c'est ça, non? Aussi. Oui, mais tu peux mettre des étiquettes au moins. Oui, ben j'en mettrai, oui. Des étiquettes de quoi? C'est vrai qu'il n'y avait pas tout à fait assez de sucre, vous voyez. Donc Liam, il veut faire ça. Voilà, bah, je viens de dire qu'il y avait trop de sucre. Maintenant, il y en a encore plus. Impeccable. Liam devant un petit dessin animé. Oui. Ouais. Et puis moi, bah, je vais m'atteler à commencer à faire à manger. Tant qu'il fait pas encore trop sombre, je me dis vaut mieux faire assez tôt. Voilà, pour que ça recharge encore un minimum. Je sais pas encore trop comment m'organiser. Je pense que... Bon là, on était parti faire des courses, donc on n'a pas pu faire plus tôt. Mais je pense que sur le long terme, je ferai à manger plus tôt, quitte à avoir juste à réchauffer le soir. Que voilà, je ferai plutôt des trucs le soir où il y a juste à réchauffer, parce que la plaque et le four pompent quand même pas mal. Donc je pense que si on veut après pouvoir être tranquille pour la nuit, etc., il vaut peut-être mieux limiter. Voilà, je veux pas encore, en fait, j'ai pas envie d'être embêtée, donc j'ai pas envie de voilà, je préfère faire au plus simple. Là, je vais juste faire des cordons bleus pour ce soir avec, je sais pas trop, peut-être du haricot ou... Ouais, là j'ai une boîte de haricots, je pense que ça sera ça. Cordon bleu, haricots verts, ça sera très bien. Donc à la poêle, on va d'abord faire cuire les cordons bleus et je ferai réchauffer les haricots après. C'est toute une orga, hein, mais je pense qu'il faut se roder un peu. J'en profite, tant que ça cuit, pour vous parler... Oh, je vais enlever la haute, ça fait trop de bruit. Pour vous parler un peu de mon choix de la plaque à induction. On m'a souvent dit mais pourquoi une plaque à induction, tu penses pas que ça consomme plus, etc. etc. Eh bien écoutez, on a vérifié, ça ne consomme pas plus qu'une plaque vitrocéramique classique. Par contre bon, on peut pas mettre par exemple le boost, vous savez, là le boost ça consommerait trop pour ce qu'on a.
Donc on peut pas utiliser le boost, mais en soi, bon voilà, c'est pas... Enfin moi, en tout cas, ça ne me posait pas de problème. On a toujours fait avec du vitrocéramique classique et sans boost, et c'était très long à chauffer. Et l'avantage du coup, moi je trouve vraiment de l'induction, c'est que ça chauffe super vite. Et pour moi, qui dit chauffer très vite, dit chauffer moins longtemps. L'eau des pâtes, elle bout hyper vite. Donc je pense qu'au final, c'est peut-être plus économique qu'une plaque vitrocéramique. Enfin moi, c'est ce que... Ça me semblerait évident. J'ai l'impression vraiment de cuire mes aliments beaucoup plus vite que quand j'utilisais la plaque vitrocéramique qu'il fallait faire cuire super longtemps. Enfin, je trouve ça très long. Alors après, est-ce que ça consomme plus du coup voilà, je sais pas. Mais en tout cas, moins longtemps. Voilà. Et sur le papier, en tout cas, il y a écrit que ça consomme autant. Donc, on fait à manger avec les plaques induction, nous, dans le bus. On est mercredi. Aujourd'hui, je teste un peu au niveau du chauffe-eau. Parce que... oula, trop de lumière. En fait, on a remarqué que ce qui pompait beaucoup d'électricité, notamment ce week-end, c'était le chauffe-eau. Là, on ne l'avait pas mis depuis 2 jours. On l'avait coupé, c'était quand? Dimanche matin à 5 h du matin, si je dis pas de bêtises. Et donc hier soir, j'ai encore pu me doucher. Donc 36 heures après, l'eau était encore chaude. Donc c'est bon à savoir. On peut en fait le laisser longtemps éteint tout en ayant encore de l'eau chaude. Donc ça c'est cool. Je prends note de toutes ces affaires-là parce que c'est top. Non, du coup ça devait être lundi matin à 5 h qu'on l'a éteint. Je sais plus, j'ai un doute. Bref, du coup, là, je l'ai remis à chauffer. Mais il n'y a pas de soleil, donc voilà. Il y a encore une bonne lumière, donc comme ça permet quand même de recharger. Là, j'avais encore 300 watts qui rentraient, donc c'est cool. Mais je vais quand même surveiller à pas le mettre trop à chauffer pour que j'ai encore de la batterie pour cette nuit, quitte à l'éteindre et à le remettre demain. J'aimerais juste pouvoir prendre une douche ce soir, ça m'arrangerait. À savoir que normalement, le ballon d'eau chaude, après, on va le mettre... Enfin, on fera tout un système pour qui marche par un autre système que l'électricité, en fait, pour pouvoir justement... qui pompe pas toute l'énergie. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il pompe à mort. C'est vraiment ce qui pompe la batterie, le chauffe-eau. Donc voilà, là je vais voir, du coup je check tout le temps là sur le téléphone où ça en est le niveau de la batterie. Je vais essayer de pas trop descendre pour être tranquille cette nuit quand même. Même si en fait au final après la nuit, à part le frigo qui en continue, sinon le reste, pas grand chose quoi. Donc s'il reste plus énormément de batterie, c'est pas non plus très grave. J'essaye de voir aussi en combien de temps chauffe le chauffe-eau. Enfin voilà. Cette semaine, c'est vraiment beaucoup de tests. Sachant qu'en plus, là où on peut se brancher à l'électricité au besoin. Hein, donc voilà, j'essaye de jauger. C'est le bon moment, on va dire, pour essayer de comprendre et de bien voir comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. C'est un peu, voilà, les premiers pas, c'est toute une aventure. Mais c'est plutôt intéressant, moi j'aime bien, je trouve ça très chouette. Et puis on s'adapte. Là je vais faire à manger, du coup, comme je vous disais hier, j'essaye de faire à manger quand il fait pas encore nuit. Je me dis que c'est toujours ça. Et ce soir c'est croque-monsieur. Donc je vais voir aussi ce que consomme l'appareil à croque-monsieur. C'est une bonne question. Que cru? Oui, Ah bah lui il veut des croque-monsieur crus. Alors moi je vais pas utiliser de la batterie pour lui. Impeccable, moi ça me va, c'est bizarre. Bref, je suis très fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. On a fait de la déchetterie ce matin là pour tout ce qui est à l'appart qui allait à la déchette. Donc voilà. Et juste après, Liam avait l'anniversaire de sa petite cousine. Il s'est bien amusé. Donc ce soir, tranquille. Là, je vais aller voir où en est le ballon d'eau chaude. Ça doit faire, on va dire 40 minutes, je dirais qu'il est allumé. Donc je vais aller voir comment ça se passe. Et je vais voir aussi niveau batterie. On va regarder ça. Hop, donc on voit qu'on est à 75% de la batterie. Que ça charge encore à 40% et que là il n'y a plus que 173 watts qui rentrent. En même temps ça devient plus nuageux et puis le soleil se couche donc voilà. Mais tout à l'heure on avait plus de 300 watts qui rentraient. Donc voilà, c'est surtout ça que je regarde. Les watts qui rentrent. Je regarde des fois un peu ce qui sort. Là on voit qu'il y a pas mal qui sortent. C'est le chauffe-eau qui est à fond du coup vu qu'il n'y avait plus du tout d'eau chaude. Et du coup ma batterie. Donc moi je vais essayer de ne pas descendre en dessous de on va dire 60%. Ce soir parce que je sais qu'à partir de 50% ça bip et je sais que voilà la nuit il faut quand même qu'il en reste un peu pour alimenter le frigo même s'il prend pas grand chose. Je crois qu'il se prend comme quelque chose comme 75 watts. C'est pas
Une fois que, voilà, juste pour maintenir. Donc voilà. Et on va aller regarder au ballon d'eau chaude où ça en est. Bon, clairement, voilà, l'aiguille était là. Là, on doit être là. Voilà, je suis pas trop prête de prendre une douche, à mon avis. Hein. C'est pas gagné cette histoire. À mon avis, la douche attendra demain. Du coup, j'aurais peut-être utilisé de la batterie pour rien. Je pense qu'il faudrait profiter des grands moments ensoleillés pour faire chauffer l'eau en fait. Typiquement, j'aurais dû mettre à chauffer hier, qu'il y avait un grand soleil. Voilà. Mais voilà, c'est les petits ajustements. Faut qu'on s'y habitue quoi. Faut qu'on prenne l'habitude, c'est comme ça. C'est pas grave. Sinon, je ferai juste une toilette de chat et puis ça attendra demain à la douche. Hein, c'est pas grave. Je le ferai chauffer en plein jour. Là, on est déjà le soir. En plein jour, je pense que ça aurait mieux le temps de recharger la batterie. Quoi. Bref, allez, je vais faire à manger. Le lendemain matin. Du coup, hier, au final, quand j'ai débranché, après à peu près avoir laissé tourner 1 heure le ballon d'eau chaude, j'étais à 62% de batterie, donc j'ai éteint, peut-être 1 heure et demie. C'était vraiment pas très élevé l'aiguille du ballon encore. Je me suis dit, bon, à mon avis, c'est un peu foutu pour la douche. Et j'ai quand même testé une douche. Et au final, franchement, j'ai pris l'équivalent de 2 douches. J'ai fait exprès en fait. Vu que j'ai vu que ça marchait, j'ai fait exprès de traîner sous la douche, de prendre mon temps, laver mes cheveux après shampoing, brossage de dents sous la douche, j'ai tout fait. Je me suis dit comme ça, je vois, il y a la quantité d'eau chaude qu'il y a. Et vraiment, j'ai pris 2 douches quoi. Donc, en fait, nickel. Sachant que dès que j'ai débranché le ballon d'eau chaude, c'est remonté à 77% de batterie. Donc au final, je me suis couchée hier, j'avais 77 encore, je crois. Donc vraiment, nickel. Là, ce matin, il fait un temps magnifique. Ce qui fait que j'ai mis le ballon d'eau chaude à chauffer à fond. Au moins comme ça, j'en profite. Je vais le chauffer à fond pour avoir un max d'eau chaude. Comme ça, s'il fait moche en fin de semaine, je serai plus ou moins tranquille. J'aurai juste à remaintenir un petit peu au chaud en fait. Mais une fois qu'elle sera très très chaude, parce que l'eau est très chaude dans le ballon, franchement, je pense que si je fais un petit peu chauffer tous les jours, ça sera largement suffisant. Donc voilà. Par contre, j'ai eu ma première emmerde. Tout à l'heure, j'ai mis la plaque à chauffer en même temps que le ballon d'eau chaude et ça faisait trop de volts pour l'onduleur. Donc voilà, à note à plus tard, quand il y a le ballon d'eau chaude, on essaye de rien faire d'autre. Voilà, c'est un peu de l'adaptation, mais au moins comme ça, je serai tranquille. Maintenant, je le sais, l'onduleur s'est mis à biper, il a tout stoppé, je savais pas comment l'arrêter, j'étais en train de m'énerver parce que le bip constant, c'est très très énervant. Mais j'ai fini par réussir. Et maintenant tout refonctionne, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il s'était mis en erreur. Mais voilà, maintenant je saurai. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse en fait un interrupteur à l'intérieur pour allumer et éteindre le ballon d'eau chaude. Comme ça on sera vraiment tranquille parce que là il faut descendre dans la soute et le brancher, le débrancher, c'est pas très pratique. Je pense que voilà, c'est... Le reste on est vraiment tranquille niveau élec, c'est vraiment le ballon d'eau chaude. Donc au moins, si on avait un interrupteur, ce serait pratique. Voilà, je veux faire à manger. Si je veux le laisser allumer comme là une bonne partie de la journée pour qu'il chauffe à fond, si je veux faire à manger, tac, je l'éteins, je cuisine, tac, je le rallume, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'on va faire ça, c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc voilà, ce matin j'ai tourné le bus tour. Je suis super contente depuis le temps que je rêve de tourner ce bus tour. Voilà, ça c'est hyper cool. Donc il va pas sortir tout de suite. Enfin quoi qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est déjà vendredi si je ne dis pas de bêtises. Et il sortira du coup mardi à 17h. Donc la prochaine vidéo, ça sera le bus tour, normalement. Ça, c'est méga cool, non? Et en plus, du coup, je serai en première, c'est la première fois que je vais faire ça, c'est essayer de regarder la vidéo en même temps que vous, donc être en direct avec vous pour regarder la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à 17h. Pour ne pas louper ça, n'hésitez pas à activer la petite cloche avec la notification, là, pour recevoir une notification dès que la sortie de la vidéo. Bien sûr, il faut être abonné, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Comme ça, vous ne louperez pas. Voilà, ça sera le van tour avec vraiment la présentation de l'intérieur de Bumblebee terminée. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Et nous, on continue cette journée. Là, je suis tranquille, il y a mes parties pour toute la journée. Et moi, je vais... commencer le montage de la vidéo, quoi.
Je pense que cette vidéo, ça sera pas mal de blabla. Faut que je prenne un peu l'habitude de vous remettre un peu en accéléré, vous voyez, pour me voir un peu au quotidien dans le bus. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. On est aussi en parallèle en train d'essayer de régler un max les papiers de la DREAL pour avoir le rendez-vous. Clairement, on les appelle tous les jours. On est des gros relous. Mais je crois qu'en fait, c'est ce qu'il faut. Je pense que si on fait pas ça, ça avancera jamais le dossier. Donc voilà, on a déjà réglé un des soucis. Il nous en reste potentiellement encore un ou deux à régler dans la niveau paperasse. Et ensuite, on espère avoir le rendez-vous. Voilà. Parce que sachant que le rendez-vous sera que dans 1 mois et demi, 2 mois, il faut que la date soit fixée, un de ces 4, quoi. On aimerait que ça soit avant l'été, parce que si on arrive à juillet-août, là c'est foutu, ça sera pas avant septembre à mon avis. Hein. Donc voilà, on est en train de faire le max pour avoir le rendez-vous au plus vite. Il faut quand même que je vous parle d'un truc. Regardez, on a un souci avec le frigo. Non mais, le truc, on a pris un frigo qui faisait pas congélateur. J'ai mon reste de pâtes là, par exemple. C'est congelé. C'est des pâtes glaçons, le truc. Voilà. Je sais pas, là. Pourtant, regardez, je suis au minimum. Mais j'ai des pâtes glaçons. Regardez, on se croirait dans un freezer. Je sais pas. je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Parce que, vraiment, il est à fond, le truc. Ça gèle. Les boissons, des fois, limite, c'est du graniti dedans. Bon, il fait encore un temps de ouf aujourd'hui, on est vendredi. Je me prépare à manger là tranquille avec vous, mais je suis étonnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils annoncent un temps de merde, et à chaque fois au final, eh ben, il fait un temps incroyable. Je sais pas enfin je sais pas. Donc à chaque fois moi je me prépare, je recharge tout et tout en mode il va pleuvoir, faut que j'économise la batterie. Et puis en fait, du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis encore le ballon d'eau chaude à chauffer là. Il est bien chaud, mais bon, je me dis de toute façon, ça coûte rien de l'allumer. Là, il fait beau, j'ai pas besoin d'électricité particulièrement. Donc, je vais me faire à manger un plat froid. De toute façon, avec le beau temps qu'il fait, on a plutôt envie de quelque chose de frais. Je vais faire des petites tartines avocat, saumon et hop, yaourt à la grecque et des petites herbes. Ah, je n'ai pas ouvert celui-là. J'ai acheté ça aux courses hier. C'est pas quelque chose que je mange très souvent. Et pourtant, c'est quelque chose que j'adore. Hop. Là, du coup, j'ai pris mon petit yaourt à la grecque. J'ai salé. Et j'ai mis de la nette. Ça fait comme ça une petite sauce sympa. J'ai mis la menthe peut-être un peu lourde sur le sel. Un peu légère sur la nette. Hop. Préparer mon avocat. Ah non, je me suis trompée de couteau. C'est pas lui que je voulais. Il est là, c'est celui qui est sans les dents. Il fait hyper chaud. Après là, il commence à faire chaud dans le bus, mais c'est parce que j'ai pas du tout mis les aérations, rien. Donc, puis j'avoue, j'aime bien la chaleur. Là, je suis quelqu'un qui adore le chaud. Donc bon. Et toi, Socrate, t'aimes bien le soleil? Lui, il est content, il n'arrête pas de se prélasser dans le jardin, là. Je le vois à chaque fois, il est étalé au soleil. Il a l'air bien mûr, l'avocat. Je suis obligée de faire des tranches assez épaisses parce que sinon, il se casse. Et ma foi, je vais me faire des petites tartines. J'ai acheté ça, là, c'est des petits lardons de saumon. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai remarqué que les petits bouts comme ça, souvent, c'était moins cher que des tranches. Et comme moi, de toute façon, je vais mettre des petits bouts sur mes petites tartines, ben du coup, ça me va très bien. Alors, ce que je vais faire un peu de crème. Hop. Je vais m'en faire 2 déjà. On verra après. Hop. Ensuite, je vais venir placer... Oh là là. Je vous disais que mon avocat était bien mûr. Il est bien mûr. Que tout part en cacahuète. Sinon, au niveau de la DREAL, ça avance doucement mais sûrement. On appelle la personne tous les jours. Je sais ce qu'on est une date. On lâche rien. On avance, on avance. C'est toute une aventure, mais... Hop, et je vais mettre des petits dés de saumon. Mais on lâche rien en fait, parce qu'on veut cette date, quoi. Et une fois qu'on aura la date, déjà, ça sera bien. En plus, normalement, c'est pas avec la même personne qu'on passe.
Ça sera sûrement normalement avec une personne qui avait enfin, en tout cas qui avait l'air assez sympa. Donc là, il faut juste que lui nous valide notre dossier, vu qu'il est un peu pointilleux. Enfin bon. Hop. On va voir regarder ça. Ça a l'air sympa, non? Hop. Mais c'est là. C'est bien ici, c'est que j'ai le compost qui est juste à côté, donc c'est hyper pratique. Oh là là, cette patate. C'est bon? Ah, c'est bon? Ah! Ok. Apparemment, c'est bon. Ah non, ah non, ah non. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh là là. Oh, ma patate d'amour. Oh, le bébé d'amour. Oh, le bébé d'amour. N'empêche, bon, rien à voir avec le chien qui m'écrase. Hein. Mais moi qui vous ai dit, comme ça je vais pouvoir tester vu qu'ils annoncent moche cette semaine, l'électricité, etc. Mais non, mais ça fait 10 minutes que j'essaye de vous parler, j'arrive pas. Mais il fait un temps de ouf. Ils annonçaient moche toute la semaine, il fait un temps de ouf. Il fait encore du grand ciel bleu. Bon là il y a un peu de nuages, mais... Bref. Et ben... À voir ce week-end, on va peut-être finir par tester. Oh ma patate. Bonjour. Bonjour. On se retrouve, on est samedi soir. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on prépare? Bah, un apéro. Hein. Un bel apéro dans le bus. Regardez, Valentin est en train de nous faire un soleil. Ouais, trop bien. Je sais pas si vous connaissez. Et Nous, aussi, ce sera la meilleure apéro du monde. Ah ouais. Ouais. Vous connaissez, je sais pas, nous c'est un truc qu'on fait tout le temps à l'apéro. On a beaucoup parlé de nourriture dans cette vidéo d'ailleurs. J'ai déjà parlé l'autre jour de nourriture, mais... On va vous montrer comment on fait ça. Mais alors dedans, qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est 2 pâtes feuilletées. 2 pâtes feuilletées, de la crème fraîche, du jambon blanc et du gruyère. Yann? Sur la pâte feuilletée, on met de la crème fraîche, du gruyère, on rajoute Du jambon. du jambon. Ensuite, re-gruyère. De l'autre côté de la pâte feuilletée, l'autre paille feuilletée, On met de la crème de la fraîche. crème fraîche. On retourne On dessus. retourne le tout. Après on met On un met verre un au verre. milieu, on découpe. On découpe. Et après on passe à la partie plus technique. Ouhou, quelle technique! Plus technique, Double tour. Du jambon. Plus technique, du jambon. Hop, on prend chaque lait. Valentin, c'est la première fois qu'il le fait en vrai, il est pas 100% serein. 1, 2. Hop, et voilà. Et on fait ça avec tous. Et voilà le rendu final avant cuisson. Nous retrouvons le dimanche de cette vidéo très entrecoupée d'un petit bout par jour pour notre grand moment de machine à laver. Oui, parce que oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Mais t'as pas de machine à laver? Bah elle est là. On vient de la récupérer pour aller là. Nous avons, avec les tuyaux là, 80 de haut. Et la machine fait 80 de haut. Voilà. Donc, ça doit passer. La théorie veut que ça passe. Maintenant, place à la pratique. Je fais ça et je vous reprends. Autant dire que ça passait vraiment pile poil. Je crois que j'ai bien calculé. Hein. Voilà, on a galéré parce qu'en plus ça revient un peu plus bas, on a dû pousser. On a abîmé un peu la porte. Ah ouais, un tout petit peu là. Ça râpait, on a galéré. Ouais, il a fallu que je pousse comme ça là. Comme ça, en poussant la machine. C'était très dur. Mais elle est rentrée. C'est bon. On a mis quand même un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure pour mettre une machine à laver quoi. Voilà, au moins elle va être calée. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais chérie? Je fais ma lessive. Tu vas faire une lessive? Ouais.
Enfin, si j'y arrive, parce que là, je galère. Quoi? Je galère. Allez. Je viens juste de finir l'installation, que la vois déjà en train de faire une lessive. Bah, il me dit, J'ai même pas rangé. Regardez ça. viens voir la machine, elle marche. Bah, ok, attends. Attends, je vais... T'inquiète, on va vérifier si elle marche. Wow. Ah ben là... Ah, elle est pas pleine, c'est bon. Ça va. Ah bah écoute, moi j'ai mis tout le linge. On sait que quand la case elle est remplie, c'est qu'il faut faire tourner une machine. Puis tu vois, ça fait C'est ça. une lessive. Un peu trop C'est rempli. quoi cette coiffure là? Pas de commentaires. Il faut mettre du produit. Il est derrière... non. Il reste ça. Tu peux le rajouter dedans? Ouais. Du coup, au niveau branchement, je me suis raccordé sur la valve de purge du chauffe-eau. Ouais, j'ai toujours ma fuite. Faut vraiment que je fasse ça, mais j'ai pas trop le temps là. J'ai mis mes prises que j'ai accrochées au plafond. Donc ça, c'est le chauffe-eau. Ça, c'est le surpresseur. Et ça, la machine. Et en fait, la machine, elle est juste là, de l'autre côté. Assez pratique pour l'usage. Waouh! Oui, parce que je t'ai pas montré, mais j'ai trouvé un embout pour raccorder. Ah bah nickel. J'en avais un. Parfait. Du coup, bah, ça doit marcher. Là, on l'a mis en évacuation extérieure pour l'instant, mais c'est juste pour essayer. De toute façon, on n'a que des produits bio et naturels. Naturels. Ma caméra, on est lundi. Je pense que ce vlog est un peu ni queue ni tête. Je pense que comme on fait plus de travaux, on est un peu perdu dans la façon de filmer. Enfin, surtout moi, je sais plus trop quoi vous filmer, quoi vous montrer, etc. C'est un peu bizarre. Mais en plus, faut dire aussi que ces derniers jours et notamment ce week-end, on a passé clairement nos journées dans l'appartement pour faire le ménage, finir de vider, tout ça. Donc pas des choses passionnantes, clairement. C'est vraiment pas la partie la plus fun. Là, on y a passé samedi, dimanche, et là, j'y ai passé la journée encore aujourd'hui. Mais normalement, ça y est, c'est quasiment fini. Plus qu'un petit brin de ménage à faire, mais plus grand chose. Donc voilà, ça c'est cool, c'est un sacré soulagement. Un point en moins, on va dire. Je voulais revenir un petit peu avec vous sur l'autonomie solaire, vu que c'est un peu le but de cette vidéo. Eh bien, samedi soir, du coup, on a fait le test. On avait des amis qui étaient là, on a fait un petit apéro, notamment avec ceux qui nous prêtent le bout de terrain. Et du coup, on s'est dit, bah, on va faire vraiment un apéro, préparer tout ce qu'on veut préparer. Et puis, bah, si on n'a plus d'électricité, on se branchera, mais au moins, on verra. Enfin voilà, comme ça, on va vraiment voir la limite du truc. On a donc préparé des gaufres salées. Donc on a utilisé notre gaufrier pendant 1 heure, quoi, le temps de tout faire, je dirais. J'ai chauffé des lardons à la plaque. Et après, on a fait cuire le soleil qu'on vous a montré au four pendant une 30aine de minutes. Et avec ça, et pourtant de nuit, hein, donc, enfin de nuit, de soirée, quoi. Donc il faisait pas jour dehors, ça ne rechargeait plus les batteries. Et on était à 72%. Voilà. À savoir qu'on ne peut pas descendre en dessous de 50, c'est des batteries gel, c'est pas des batteries lithium. Donc il faut éviter de descendre en dessous des 50%. Donc en soi, il ne restait pas, on va dire, on avait utilisé la moitié de la batterie. Mais c'est pas dérangeant, vu qu'après on allait se coucher, la nuit il n'y a presque rien de consommé. Enfin voilà, et le lendemain, bah ça s'est remis à charger avec la lumière du jour, quoi. Donc vraiment, on était très surpris. On pensait vraiment qu'on allait devoir se brancher. Et en fait, pas du tout. On a fini ouais, à 60, je sais plus si c'est 72 ou 77 même, % de batterie. Voilà, donc vraiment au top, on était très contents. Je pense vraiment que c'est pas mal dès que... Après, on se tape pas non plus une semaine terrible. Là, vous voyez, il y a à nouveau du soleil. Il n'a pas fait tout le temps très beau. Clairement, aujourd'hui, il a fait un temps de merde. Ce week-end aussi, hein, clairement, on était loin d'être une journée ensoleillée. Mais comme les panneaux captent le moindre éclairci et qu'il y a quand même toujours dans la journée des petits moments où c'est un peu plus dégagé, et ben au final ça arrive vraiment pas mal à charger. Voilà, donc vraiment on est très content.
Moi au début j'étais là, genre j'osais à peine faire cuire un truc et tout, de peur de plus avoir de batterie. Et au final maintenant je commence à me dire, oula c'est bon, le soir je peux quand même cuisiner à manger tranquille même s'il fait plus jour quoi. Parce qu'au final, voilà, j'ai un peu plus de marge que ce que je pensais quoi. Donc plutôt agréablement surprise. C'est vrai que c'est le ballon d'eau chaude, c'est un petit peu plus compliqué à gérer je trouve, mais avec un interrupteur ça devrait le faire. Là d'ailleurs va falloir que je le rebranche, je devrais peut-être demain de toute façon ils annoncent plutôt une bonne éclaircie, donc je pense que je vais bien le faire chauffer demain, parce que là je dois plus avoir énormément d'eau chaude. Faudrait que je regarde, on verra. Je pense que ma douche de ce soir va être assez brève, mais c'est pas grave. Donc voilà. Franchement, on est plutôt content, on est même vraiment très content. Et niveau cuve d'eau, du coup là je l'ai re-rempli tout à l'heure. C'est bête, je vous ai pas filmé. Après là c'est facile hein, parce que nous on boit pas l'eau pour l'instant vu qu'on voudra mettre des filtres et tout ça, parce que dans les cuves je trouve que ça stagne un peu trop, et même si on met de l'eau potable je suis pas sûre qu'elle soit très très bonne. Putain, j'ai mal au bras à force de tenir la caméra. Mais du coup, voilà, donc on a rempli avec ces réserves d'eau de pluie, tout simplement, vu que comme ça, ça permettait d'utiliser de l'eau de pluie, vu que c'est que pour prendre la douche et tout ça. Voilà, putain, on dirait que j'ai pris un coup de soleil sur le nez, moi. Pourtant, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça fait plusieurs jours que j'ai le nez rouge, mais là, à la caméra, c'est très bizarre. Et bonjour le clown. Oh là là, non mais c'est quoi ce truc? Bref, tant pis pour mon nez rouge. En tout cas, oui, donc niveau eau, là je l'ai re-rempli aujourd'hui et on est lundi et je l'avais rempli la dernière fois vendredi d'avant. Donc ça faisait 7, 8, 9, 10 jours. 10 jours qu'on l'avait pas rempli, voilà. Sachant qu'on n'avait pas encore la machine à laver. Parce que la machine à laver prend de l'eau quand même. Et du coup, là j'ai fait tourner une machine et demie sur ces 10 jours, vu que la deuxième était en train de tourner et c'est là qu'il n'y avait plus d'eau. Donc je pense qu'elle n'a pas eu assez d'eau pour finir, parce qu'elle était encore en cours quand j'ai rempli la cuve. Bref, par contre j'ai utilisé un autre petit lave-vaisselle, j'ai pris une douche, enfin voilà, dont une douche qui était quand même bien longue. Valentin en a pris aussi quand il était là. Donc voilà, franchement je pense que quand on sera tout le temps... Ah, c'est l'eau qui bout pour les pâtes, je suis en train de faire des pâtes pour Liam. Je pense que quand on sera tous les trois là, que Valentin sera là, on devrait tenir 7 jours à peu près. Ah, Liam revient, il jouait dehors. Touc, je lui ouvre. Coucou. Cookies. Bonjour les cookies. Les cookies. Ah, vous êtes des cookies maintenant. Hop, j'allume ma petite hotte. Attendez. Hop, petite hotte. Hop, j'en mets partout parce que je regarde à travers le téléphone. Hop. Et voilà, on va mettre un petit minuteur de 11 minutes. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Ça s'est bien passé la reprise de l'école? Oui, adios. Parce que pour lui, c'était la reprise après 2 semaines de vacances ce matin. Et je peux te dire que c'était dur. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plein d'idées de vidéos, mais je pense qu'ils vont être un peu plus face caméra. Je veux notamment préparer la vidéo sur le budget. Je vais préparer aussi la vidéo un peu plus technique sur les caractéristiques du bus. Et je vais peut-être faire aussi, je pense, alors vous me dites en commentaire si ça vous plairait, des petites morning routines, night routines dans le bus pour vraiment voir notre orga, faire des vidéos un peu jolies, vraiment spécifiques. Donc voilà, je sais pas si ça pourrait vous plaire. On m'avait proposé aussi une vidéo que je trouve cool. C'était une popular opinion, genre on dit des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec la majorité des gens. Enfin voilà, pour apprendre à mieux nous connaître. Donc je sais pas si ça pourrait vous plaire ou pas. C'est une proposition que quelqu'un m'a faite, que j'ai trouvé assez originale. Et voilà, je vais peut-être aussi refaire une FAQ. Ça pourrait être sympa, une petite FAQ. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Vous êtes quand même, je pense, nombreux à être venus. Donc peut-être une FAQ aussi. Je pensais faire aussi plus tard, quand la DREL fera valider, une vidéo sur vraiment, disons que les conseils et tout ça pour aménager un bus.
pour donner un peu des informations pour ceux qui aimeraient se lancer sur le dossier de l'Adréal, les pièces justificatives, les dossiers, les démarches, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc je pense que je ferai vraiment une vidéo pour expliquer pas mal de trucs là-dessus. Donc voilà, bref, j'arrête de parler, cette vidéo est très longue, enfin ce blabla en tout cas. Et on se retrouve mardi à 17 h en première, donc je serai en direct avec vous pour le bus tour que vous attendez depuis un moment. Donc voilà, on se retrouve mardi à 17 h et je serai avec vous. Et j'ai fait une tablette au chocolat. Ah, ok. Une tablette en Lego. Ah oui, d'accord. Toujours aussi fan de Lego? Ouais. Lego, c'est toute sa vie. Ouais. Bref, allez, tu dis au revoir avec moi? Au revoir. Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les gens? Qui s'abonne? Faut que vous vous abonniez? Oui. Abonnez-vous! Oui. Allez, adios! Ciao ciao! Apportez